Dans un environnement politique conformiste, l'entrée en scène de Maurice Kamto est venue bousculer les habitudes. C'est pourquoi il dérange. Voilà le postulat de Jean-Pierre Bekolo qui jette un regard sur la vie sociopolitique au Cameroun. D'après le cinéaste, Maurice Kamto a franchi le pas. Ancien ministre, juriste respecté qu'il est, il n'était ni le plus populaire ni le plus flamboyant. Mais il a été indéniablement le plus courageux. Il a quitté les rangs, affronté le pouvoir, assumé sa position et payé le prix fort, soutient Jean-Pierre Bekolo. Dans sa théorie du courageux, il développe qu'au Cameroun, pendant des décennies, faire de la politique a consisté à s'aligner sur le pouvoir, sur le chef, sur le parti. Entre le devoir de réserve et les instructions venues d'en haut, il ne fallait surtout pas exister par soi-même. En retour, le système garantissait le poste, les privilèges de l'article 2, la reconnaissance sociale, les honneurs au village. Le silence et la loyauté étaient bien récompensés, décrit Jean-Pierre Bekolo. Mais, croit-il savoir, ce modèle touche à sa fin. Celui qui savait tout, décidait de tout, portait seul la fiction de l'État, est en train de s'effacer. Ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est l'ère du courageux. Un tournant où les figures jusque-là protégées dans le giron du pouvoir vont devoir faire un choix. Continuer à jouer la partition du silence ou alors entrer dans la lumière. Jean-Pierre Bekolo précise surtout qu'il ne s'agit pas ici d'un coup d'État, d'un acte de bravoure militaire façon Oligui Nguema au Gabon. Le courage dont il est question est plus subtil, plus politique, plus exposé. Aujourd'hui, Maurice Kamto l'a compris, lui qui dérange parce qu'il a osé faire ce qu'il rêvait peut-être de faire sans jamais en trouver la force. Si dans les mois qui viennent, personne d'autre ne se lève, alors Kamto aura gagné. Pas parce qu'il est plus fort ou plus intelligent, mais parce qu'il aura été le seul à sortir du modèle, conclut Jean-Pierre Bekolo, pour qui le Cameroun qui vient n'aura seulement pas besoin de nouvelles idées, il aura besoin de courageux du système. Dans un environnement politique conformiste, l'entrée en scène de Maurice Kamto est venue bousculer les habitudes. C'est pourquoi il dérange. Voilà le postulat de Jean-Pierre Bekolo qui jette un regard sur la vie sociopolitique au Cameroun. D'après le cinéaste, Maurice Kamto a franchi le pas. Ancien ministre, juriste respecté qu'il est, il n'était ni le plus populaire ni le plus flamboyant. Mais il a été indéniablement le plus courageux. Il a quitté les rangs, affronté le pouvoir, assumé sa position et payé le prix fort, soutient Jean-Pierre Bekolo. Dans sa théorie du courageux, il développe qu'au Cameroun, pendant des décennies, faire de la politique a consisté à s'aligner sur le pouvoir, sur le chef, sur le parti. Entre le devoir de réserve et les instructions venues d'en haut, il ne fallait surtout pas exister par soi-même. En retour, le système garantissait le poste, les privilèges de l'article 2, la reconnaissance sociale, les honneurs au village. Le silence et la loyauté étaient bien récompensés, décrit Jean-Pierre Bekolo. Mais, croit-il savoir, ce modèle touche à sa fin. Celui qui savait tout, décidait de tout, portait seul la fiction de l'État, est en train de s'effacer. Ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est l'ère du courageux. Un tournant où les figures jusque-là protégées dans le giron du pouvoir vont devoir faire un choix. Continuer à jouer la partition du silence ou alors entrer dans la lumière. Jean-Pierre Bekolo précise surtout qu'il ne s'agit pas ici d'un coup d'État, d'un acte de bravoure militaire façon Oligui Nguema au Gabon. Le courage dont il est question est plus subtil, plus politique, plus exposé. Aujourd'hui, Maurice Kamto l'a compris, lui qui dérange parce qu'il a osé faire ce qu'il rêvait peut-être de faire sans jamais en trouver la force. Si dans les mois qui viennent, personne d'autre ne se lève, alors Kamto aura gagné. Pas parce qu'il est plus fort ou plus intelligent, mais parce qu'il aura été le seul à sortir du modèle, conclut Jean-Pierre Bekolo, pour qui le Cameroun qui vient n'aura seulement pas besoin de nouvelles idées, il aura besoin de courageux du système. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.